s'envoler. Parce que l'homme enviait le regard des dieux, il a su se faire oiseau. Le survol du littoral atlantique, avec son corset d'îles forteresses, de plages assoupies, de côtes sauvages ou de petits ports coquets, se prête admirablement bien à cette évocation. L'altitude métamorphose les paysages. Ce qui est inconnu se révèle, ce qui est familier devient exotique, à l'image du phare de l'île Louette. Cette croisière au fil des vagues, qui débute en baie de Morlaix, s'achèvera aux portes de la riante Espagne, vers la ville frontière d'Andaille. Pour l'heure, retour en Bretagne, avec le majestueux château du Taureau. Campé au milieu des flots, cet ouvrage militaire est construit au XVIe siècle, afin de protéger la passe des invasions étrangères. Vu d'hélicoptère, on se rend compte qu'il épouse à la perfection les étroits contours de son îlot rocheux. Ses casemates à canon sont situées très bas sur l'eau, de manière à pouvoir viser les membrures des vaisseaux ennemis. À Saint-Paul-de-Léon, les flèches altières de Notre-Dame du Kreiskehr et de la cathédrale rappellent que la cité fait partie, au Moyen-Âge, du circuit du Trobreis. Un pèlerinage de 550 km que doit accomplir à pied tout bon croyant afin de rendre hommage aux 7 principaux évangélisateurs de Bretagne, dont saint Paul Aurélien à Saint-Paul-de-Léon. Cet évêque est également connu pour avoir vaincu un dragon à Bas, une petite île située à quelques encablures de bateaux de Roscoff. Dans ce bourg, anciennement peuplé d'armateurs et de corsaires, s'est également ouvert le premier centre de thalassothérapie français en 1899. Les algues, alliées à de l'eau de mer, servent à soigner les rhumatismes.